Bonjour, je suis Stéphanie, thérapeute, coach et énergéticienne. Je vous fais cette vidéo pour vous souhaiter les vœux pour cette nouvelle année 2021. Qu'elle vous soit lumineuse, pleine de réussite, d'amour, d'énergie positive et qu'elle puisse vous apporter tout ce dont vous rêvez, tout ce dont vous avez besoin. Je voudrais revenir sur une des premières vidéos que j'ai faites pour rectifier une information. J'ai fait une erreur concernant le yin et le yang. Donc le yin est la polarité féminine, le yang est la polarité masculine. Donc le yin est associé au runner, le yang au chaser. Voilà. Je ne prononcerai peut-être pas le runner, le chaser, puisque pour moi ce sont des étiquettes et je ne souhaite pas mettre d'étiquettes sur ce lien de flamme jumelle. Je pense que des étiquettes on en met assez souvent, un peu pour tout. Et d'ailleurs, le lien de flamme jumelle est pour moi aussi une étiquette. Donc nous sommes avec un lien d'âme, certes, qui est différent. Voilà, il y a différents liens d'âme. Et ce lien d'âme est particulier puisque c'est un lien d'âme avec notre propre amour, notre propre essence divine, voilà, que nous avons en face de nous. Je vais vous parler sur cette vidéo de la dépendance affective et de la contre-dépendance. La polarité yang, qui est donc de polarité masculine, à la blessure aussi donc d'abandon, est un dépendant affectif. Voilà, c'est celui en fait qui va vouloir toujours et constamment mettre son énergie sur l'autre, la déverser sur l'autre, et c'est vraiment inconscient bien sûr, mais sachez que nous sommes tous des êtres énergétiques avant tout, et que cette énergie que l'on a sur nous, nous la ressentons en face. Donc si vous avez cette accroche à vouloir avoir auprès de votre autre, eh bien il va la ressentir comme s'il y avait une main comme ça qui voulait l'attraper et le happer. Et ces choses que la polarité yin, donc la polarité féminine, ne supporte pas, puisque ça ne fait pas partie de son mode de fonctionnement initial. La polarité donc yang veut absolument capter de l'autre cette énergie, ce lien, cet amour, pour qu'elle ne puisse pas se sentir abandonnée, puisque c'est sa plus grande blessure de naissance, cet abandon qui est engrammé en elle et qui va se réveiller si jamais elle ne peut pas attraper ce lien d'amour. La dépendante ou le dépendant affectif n'ose pas dire à l'autre ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Il n'ose pas faire le premier geste parce qu'il a peur que cet abandon se mette en place si jamais il dit une parole qui pourrait blesser l'autre. Donc il va avoir des besoins et des attentes différents du contre-dépendant. Le contre-dépendant, lui, il va se sentir envahi, il va se sentir étouffé, il va se sentir trop dans le j'ai peur, tu m'envahis là, tu m'envahis trop avec ton énergie, à essayer de m'attraper, à essayer de faire comme ce que tu souhaiterais que je sois. Et ça, c'est pas possible. Donc, il va fuir, il va partir, il va tourner les talons, quoi. Hein. Il va tout simplement prendre la fuite et stopper tout ça, puisque c'est pas possible. Voilà, pour lui, c'est juste pas possible, ou pour elle. Hein. Voilà, de se sentir trop happé, puisque le contre-dépendant est depuis son enfance seul dans cette solitude intérieure qu'il a su combler.
Il a su combler son intériorité à être seul. Par contre, il n'a pas su combler le reste. Donc, il ne sait pas aller à l'extérieur. Là où la polarité yang, c'est aller à l'extérieur, mais ne connaît pas son intériorité. Et c'est toute cette intériorité, toute cette connaissance, toute cette solitude intérieure qu'il va devoir retrouver. Il devra lui-même se faire confiance. Il devra lui-même réintégrer en lui cette sécurité intérieure, ne plus compter sur les amis quand il se sent seul, ne plus les appeler au téléphone quand il se sent seul, hein, tout simplement, ne plus forcément envoyer des messages pour se combler lui-même à l'extérieur. Il devra apprendre à se combler de l'intérieur et d'apprendre en fait tout simplement tout ce dont il a besoin. Qu'est-ce qui va le combler intérieurement si ce n'est son propre amour? Son propre amour à lui, à elle, qui devra apprendre à faire, à retrouver. Être aussi dans l'instant présent, c'est une des grandes difficultés du dépendant affectif, puisque pour être à l'instant présent, eh bien, c'est se sentir bien avec soi-même et s'aimer soi-même. C'est ne pas attendre de ce qui va nous arriver à l'extérieur. Et c'est vraiment ce que vous allez devoir comprendre, en tout cas, vous, la polarité yang. La polarité yin, elle ne se trouve pas à la hauteur de ce lien d'amour. Ce lien d'amour qu'elle espère depuis tant d'années, depuis sa plus tendre enfance. Il est tellement fort, puissant. Il demande tellement d'amour extérieur qu'elle ne sait, elle ne sait pas faire. La seule chose qu'elle sait faire, la polarité yin, c'est donner sa propre essence intérieure, son propre amour intérieur et toute cette tendresse, cette tendresse de la féminité, hein, que vous soyez un homme, c'est pareil, vous avez cette partie féminine en vous. C'est tout cet attachement féminin, cette douceur que le yin portera à son autre et pas de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce que la polarité yin va devoir maîtriser pour ne plus fuir, parce que même en relation avec son autre, le yin met quand même de la distance malgré tout, et pensant que c'est l'autre, bien sûr, mais quand on pense que c'est l'autre, c'est souvent soi qui ne faisons pas, qui ne voyons pas ce qui se passe. D'où l'importance, quand on voit cette distance et quand on est en relation avec son autre, au début de la relation peut-être, au milieu, voire milieu plus, quand vous voyez la polarité yin, que votre autre, vous êtes en attente de ces messages, de ces téléphones, de ces appels téléphoniques plutôt, c'est qu'au fond de vous, c'est vous-même qui êtes encore enfermé, et c'est à vous de faire le premier pas. Faites le pas vers l'autre. C'est ce qu'il y a de plus compliqué pour la polarité yin, le pas vers l'autre. Il ne vous rejettera pas. Il est plein d'amour, il vous prend tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. La polarité yang, donc celui qui est dépendant, va chercher un lien, en fait. Un lien lors de la relation qui va lui demander d'avoir cette nourriture, d'avoir et de prendre cette nourriture à combler. Cette nourriture ne peut pas être comblée, c'est pas possible. Dès qu'il va sentir que l'autre s'éloigne, je veux l'attraper. Mais l'autre n'est pas à attraper. L'autre est juste à regarder comment il fait.
Si vous voyez qu'il fuit, c'est qu'intérieurement, vous vous fuyez vous-même. Pensez que pour la polarité yang, c'est dans son intériorité qui est à travailler. Et pour la polarité yin, c'est dans l'extérieur, l'extériorité, le contact avec l'autre. Le yin n'étant pas incarné déjà dès la naissance. Donc c'est cette incarnation de se dire je veux vivre, j'ai le droit de vivre, je suis telle que je suis, peu importe, je ne me ferai pas rejeter. Et si les personnes ne sont pas là à mes côtés, c'est qu'elles n'ont rien à y faire. Ayez une vision positive. Ne cherchez pas à toujours vous retrouver qu'avec vous-même. Allez à l'extérieur, allez voir le monde. Les gens sont magnifiques, les gens sont adorables, bienveillants, pleins d'amour. Certes, il y a des gens qui sont pas forcément dans ce côté positif, mais c'est pas la majorité. Tout le monde est bienveillant. Allez chercher votre pain le matin, juste dites bonjour, parlez avec des personnes. Voyez si vous pouvez lier cette amitié. Et si jamais cette amitié ne peut pas être faite, pas parce que vous ne pouvez pas, mais parce qu'une autre personne ne peut pas, ne le souhaite pas, ne le prenez pas pour vous. Ne prenez pas cette charge pour vous. Vous n'avez rien à prendre. Vous avez juste à être. Donc le contre-dépendant, lui, vous l'avez compris, il va se mettre une coquille. Il va se blinder dans sa bulle. Il va se renfermer. Il va vouloir être seul, être bien qu'avec lui, parce qu'au moins il est en sécurité juste avec lui. Il sait que le monde extérieur ne lui fera pas de mal. Et c'est bien ça qu'il va falloir aussi travailler et arrêter de s'anesthésier, arrêter votre anesthésie, puisque même si c'est un schéma comportemental, ce schéma-là peut être modifié. Il faut simplement en prendre conscience. Prenez conscience de cette anesthésie, de ce système émotionnel que vous refoulez. Voilà. Le monde cherche à vous connaître, alors allez-y, allez les voir les gens. Pour la partie dépendante, pour ne pas sentir le manque, il va falloir sortir de cette solitude intérieure, d'aller chercher, fouiller. Fouiller, pourquoi vous ne pouvez pas être seul là-dedans? Qu'est-ce qui fait que vous devez toujours avoir l'attention des autres? Est-ce pas un problème dès la naissance, où vous avez dû faire plaisir aux autres pour vous permettre d'exister, de leur faire voir que ça vous faisait plaisir? Voilà. Arrêtez de vous sentir victime également. Il n'y a pas de victimisation à avoir. Soyez pas victime d'un bourreau. Soyez pas victime, soyez juste bien avec vous-même, en amour avec soi-même. Cet amour inconditionnel, quand on le vibre, quand on le vit, il est magnifique. Retournez en vous. Voilà. Et il y avait aussi une petite chose, c'est que les polarités yang, quand vous voyez que votre yin fuit, quand vous voyez que cette relation s'effile, n'essayez pas de retenir, mais ne le critiquez pas. Il n'y a pas de critique à avoir. Votre polarité yin, enfin la polarité yin, votre autre, n'est pas dans cet état d'esprit, ne va pas critiquer, ne va pas vous dire ah, elle est critique. Non, enfin, il n'y a pas. Cette partie-là, en tout cas, n'est pas dans cette intériorité. Enfin, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans la critique de l'autre. On ne veut pas d'ailleurs. On ne veut pas critiquer parce qu'on sait à quel point on est bien quand on est seul. Voilà. Il n'y a pas de critique à avoir de l'autre. Surtout pas. Donc, toute cette victimisation, allez les rencontrer,
allez les voir, allez les épurer, les nettoyer, pour aller enfin vous alléger de tout ça. Et quand on s'allège, je peux vous dire que les miracles opèrent à tous les niveaux. Quand on parle des 4 états de conscience, qu'elles soient intellectuelles, corporelles, émotionnelles, spirituelles, et que vous rentrez dans cette complétude avec vous-même grâce à un travail personnel. Mais personnel, c'est pas que soi, c'est compliqué de le faire. Comment faire un travail soi-même si vous n'êtes pas guidé vraiment par quelqu'un, que ce soit votre guidance, si c'est elle qui vous guide, si c'est votre ange gardien, oui, mais seul c'est compliqué, c'est ce que je veux vous faire comprendre. J'ai des personnes qui pensent y arriver seules dans ce développement personnel, mais elles restent toujours dans ce schéma de pensée, dans cette schématisation, et ne voient pas en fait la perception qui peut être différente, vue différemment. Et ce spectre, cette facette ne peut être apportée que par un œil extérieur. Alors faites-vous aider, votre autre vous attend, votre autre est là, au bout du chemin, les bras ouverts. Et quand vous le revoyez, quand vous êtes en lien avec, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point l'amour est démultiplié, à quel point c'est magique, à quel point autant nous sommes différents, autant nous nous rencontrons dans notre intériorité. Nous sommes en fait, pour moi, différents, mais en même temps identiques. Voilà, on n'est pas si différents que ça. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes envies. C'est d'avancer ensemble. Et ça, c'est une grande valeur. Voilà. Je pense vous avoir exposé un peu l'ensemble de la partie dépendance, plus les parties à travailler dans son intériorité, et le contre-dépendant qui, lui, est dans cette partie de rejet de lui-même, rejet des autres, et qui va devoir travailler plutôt côté extérieur, aller plutôt vers du relationnel, à établir des liens d'humanité, voilà, d'humanité et de complétude. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.